Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle ouverture de booster Pokémon et aujourd'hui c'est pas n'importe quelle ouverture, il s'agit de la toute première ouverture de booster 151 sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente, c'est sorti il y a quelques jours et j'ai réussi à me procurer des ETB de qualité, les ETB Ronflex. Alors je ne sais pas du tout si on va avoir de la chance ou pas, mais pour certaines personnes elle est pas du tout chanceuse, pour d'autres il y a une pioche de ouf. Je vais vous montrer juste après parce que j'en ai ouvert une justement avec mon copain qui a eu beaucoup trop de chance. Mais juste avant de commencer cette ouverture, je voulais vous dire que je fais un live jeudi 28 septembre sur Whatnot. Ça se passera de 19h à 22h et ça sera un live spécial 151. Dans ce live, il y aura plein de cadeaux à gagner, notamment 2 Ultra Premium Mew. Donc c'est la même chose que les Ultra Premium Dracofeu de l'époque, mais version Mew. Moi je les trouve encore plus belles personnellement. Donc voilà, je vous en ai pris 2 exprès pour vous. Ça sera à gagner jeudi pendant le live Whatnot. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Whatnot, c'est une plateforme de vente aux enchères, vous pouvez acheter et vendre des cartes et donc du coup moi je vais vendre tout plein de boosters 151 et si vous avez de la chance vous pourrez potentiellement gagner ces coffrets. Il y a aussi plein d'autres choses à gagner, hein, pas que les coffrets, il y a plus de 500 € de giveaway, même plus. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Whatnot, je vous mets mon lien dans la description juste là pour avoir 15 € gratuits à dépenser. En tout cas je pense qu'on va passer une super soirée jeudi soir, donc soyez bien au rendez-vous entre 19h et 22h. En attendant, on va s'ouvrir ces petites dingueries pour commencer à découvrir cette nouvelle extension de qualité que tout le monde attend. C'est parti. Ok, le coffret est juste là et juste avant je vous propose de vous montrer ce que mon homme a eu dans son ETB, sachant qu'il m'a laissé le choix et que j'ai choisi celle qui n'est pas encore ouverte. Regardez ce qu'il a eu, d'accord? Donc il a eu pour commencer un Dracofeu X juste magnifique, ainsi que Florizarre X. Ok, bon, super sympa. On continue au calme avec un Dracofeu alternatif juste incroyable que tout le monde rêve clairement d'avoir. Hein, voilà, il vient de l'avoir tranquillement. Et on a aussi 2 cartes vraiment magnifiques. Le Monsieur Mime en illustration rare et Electorex en full art. Voilà. Donc ça, c'était une ETB de génie. Je vous la montre juste pour que vous voyez ce que je n'ai pas eu, en espérant qu'aujourd'hui, on ait quand même des choses plutôt sympathiques. Donc, on commence tout de suite l'ouverture. Je l'ouvre avec vous pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette ETB. D'ailleurs, je l'ai eu sur le site de Parkage. J'en ai eu une sur leur site et une autre par mes propres moyens. Mais j'espère avoir de la chance dedans. Donc, le guide de jeu, comme d'habitude, avec les différentes cartes, avec comment jouer les cartes de cette nouvelle extension. Le petit coffret se présente comme ceci. Je vous le montre là pour que vous puissiez encore mieux le voir. Et quand on l'ouvre, à l'intérieur, on a tout plein de choses. Comme d'habitude, on enlève le petit carton et vous pouvez voir qu'il y a plein de boosters, 9 exactement à l'intérieur. Donc on espère que ces 9 boosters seront pleins de hits, s'il vous plaît. Ensuite, on a aussi, comme d'habitude, des pochettas. Moi, je les trouve plutôt sympas. Il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, je trouve que c'est original. Elles sont canon, efficaces, simples, mais très belles. La carte promotionnelle qu'on ne peut avoir que en achetant cette Elite Trainer Box, il s'agit de Ronflex, vraiment magnifique. On va l'ouvrir d'ailleurs, quoique je vais regarder la deuxième que j'ai et je vais ouvrir la mieux cadrée pour ma collection, la deuxième. Je vous la ferai gagner potentiellement sur le live Whatnot du 28. Ensuite, on va avoir, voilà, comme d'habitude, le reste des petites énergies, des séparateurs de deck et des dés, etc. Ça, vous connaissez. Je ne tergiverse pas dessus. Je vais ouvrir la deuxième ETB pour qu'on ait du coup les 18 boosters et qu'on commence l'ouverture. Ok, j'ai choisi ma promo préférée. Du coup, je vous la montre de plus près quand même pour que vous puissiez la voir comme il se doit. Cette carte de Ronflex, vraiment magnifique avec un petit roucoule dessus. Il y a même un petit topiqueur. Je la mets sous pochette. Je tiens à m'excuser juste avant de continuer cette vidéo. Je suis assez malade, j'ai une grosse bronchite. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas la même voix que d'habitude. Il va y avoir peut-être pas mal de cuts parce que du coup, je vais tousser. Donc je vais pas non plus vous infliger ça. En tout cas, les boosters sont juste là. Il y en a 18 pour notre plus grand plaisir. Et on commence tout de suite mon premier booster 151 pour moi. Parce que du coup, j'en ai ouvert un petit peu pour mon copain. Et là, c'est le premier pour moi. Donc là, je commence ma collection tout de suite maintenant. D'ailleurs, il y a encore, si ça vous intéresse et si vous cherchez du 151 sur le site de Parkage, des collections classeurs avec 4 boosters à l'intérieur que je vous ouvrirai dans une prochaine vidéo. Mais j'ai aussi toujours mon code de 5% PK Miss Jirachi qui marche notamment sur cet item. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous cherchez du 151, go, allez là-bas, je vous mets le lien, je vous mets tout dans la description, comme d'habitude. On est parti avec le premier booster. Nous avons une énergie, sac de nœuds, tas de morve,
Psychoquack, Abo, un Spectrum, Kikli, Carabaf, très très belle carte, le Parasect en reverse. Oh! On commence directement avec une première ultra rare et c'est une illustration rare avec le Nidoking qui est très beau. On va pas se mentir. Et derrière, la deuxième ultra. Ah, ça fait plaisir quand dès le premier booster on a des choses, je suis contente. Même si vous le savez, je ne suis pas fan des dresseurs full art. Aide de Nina, bon, elle a un peu les mêmes cheveux que moi, donc on apprécie, espérons qu'elle va nous aider à avoir des ultra rares durant cette ouverture, mais je suis particulièrement fan du Nidoking avec l'illustration, vraiment, j'aime beaucoup comment c'est dessiné un petit peu à l'ancienne, voilà, ça fait très vintage, j'aime beaucoup. Du coup, je vais mettre mon Nidoking dans une petite pochette violette, je trouve que ça le met pas mal en valeur. Et la petite Nina, bon, même si je vous avoue que je vais pas la garder parce que je ne collectionne pas les cartes dresseurs basiques, elle est quand même sympa et ça fait un double hit pour le premier booster, donc on ne va pas s'en plaindre. Clairement, on continue, j'ai trop hâte, directement avec le deuxième booster. Franchement, faut que j'ai une pioche pour pas regretter en fait, même si c'est mon homme qui a, donc ça va. Voilà, je me dis, c'est mon homme, c'est comme si moi j'avais... Oh! Et d'ailleurs, du coup, je vais pouvoir vous parler de cette nouveauté qui est, je pense seulement dans 151, c'est les énergies holographiques. Donc là, on a eu l'énergie holographique de type O, et puis voilà, de temps en temps, il y a une petite énergie holo qui va pop au lieu d'une énergie normale. C'est random, on sait pas trop encore les quotas et les raretés de ces énergies, mais je dirais que tous les peut-être 5 boosters, on va avoir une énergie holo et elles sont numérotées, donc moi le but c'est de toutes les avoir. Je les considère pas tout à fait comme une ultra rare, mais presque. On continue avec Evoli, Fossil Dome, Aspico, Nosferapti, Ratatak, Invitation d'Erika, Magnéton, un Starry, Carabaf et Dardarnian. Ok, là on a un booster tout à fait basique qu'on connaît avec 2 reverse et une rare. Hein. On ne pouvait pas à tous les coups avoir des ultras exceptionnels. Maintenant, j'ai pas vraiment de cartes préférées dans cette série, je les trouve toutes magnifiques. Je pense peut-être le Elector avec Articoda et Sulfura en carte illustration spéciale rare, donc du coup en alternative qui est incroyable. J'aimerais beaucoup l'avoir. Une énergie. Osley, Goopix, Magnéti, Chenipan, Hypnomade, Tartare, très sympa, Roucarnage, Aéromite, Chétiflore et Electrode en holographique. Ce qui va être très cool, c'est qu'on a quand même pas mal d'holographiques dans cette série, dont un Dracolos holographique. D'ailleurs, je ne vous ai pas introduit la base en fait de cette extension et le concept, même si vous vous en doutez peut-être. Donc le concept de cette série, c'est qu'on va avoir les 151 premiers Pokémon en carte. Donc ça, c'est super sympa pour les nostalgiques et pour les gens comme moi qui adorent les 151 premiers Pokémon. Fossil Dome, Aspico, Nosferapti, Poissirène, Nidoqueen, Ampiflore, Gros Ballon, Carapuce, Smogogo, ok, et un Ossatueur. Le Smogogo, c'est une holo reverse, donc c'est plutôt sympa comme pioche. Et puis le Ossatueur, plutôt cool, mais assez mal cadré. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, on a eu 2 rares, donc c'est cool. C'est mieux qu'une, c'est toujours mieux. On se satisfait de ce qu'on a ici, évidemment. Mais on attend toujours une pioche aussi exceptionnelle avec. On commence avec une petite carte plutôt sympa, une énergie cette fois-ci obscure en holographique. Je vais les mettre sous pochette après, ces cartes-là, vous en faites pas. Fossil Dome, Evoli, Aspico, c'est le même booster, Nosferapti, Amonita, Tauros. On continue avec un Kadabra, carte qu'on n'a pas vue depuis très longtemps, Magnéti, Mini Draco et Mewtwo. Très bonne pioche avec ce Mewtwo qui n'est qu'une holographique, mais une des holographiques les plus badass, on va pas se mentir. Ok, je vous avoue que si j'avais pas eu ces 2 petites cartes, là je commencerais déjà à m'inquiéter. Mais heureusement, on a encore pas mal de boosters devant nous pour espérer avoir des dingueries, mais on pourra jamais avoir aussi bien que mon homme. Je vais être très redondante dans cette vidéo, mais vraiment, il a eu la meilleure pioche possible que j'aimerais avoir dans une ETB, je trouve. Boostiflore, Phantominus, Paras, Voltorb, Colossinge, pardon, Rapace de Pique, Onyx, un Lamantine, Tentacruel et un Grolem X. Ok, pourquoi pas une petite ex, la première que j'ai, la première ex du coup de cette extension, Grolem. Je le trouve sympa. Je suis pas fan de ce Pokémon, mais je trouve quand même la carte plutôt jolie. Je suis vraiment désolée pour ma voix qui est absolument désagréable, mais j'espère que ça vous va quand même et que le plus important c'est que je sois là pour vous faire des vidéos. J'ai failli ne pas en faire, mais je me suis dit bon quand même, ça fait une semaine que j'ai rien fait alors que 151 est sorti il y a maintenant 3 jours. Donc bon, au bout d'un moment, il faut quand même que je me bouge
malade ou pas. Et je vais essayer d'ailleurs de vous faire pas mal de contenu sur TikTok, sur Instagram aussi, où je vais vous ouvrir du 151 pour qu'il y en ait pour tout le monde. Et si vous voulez en voir plus, vous allez sur les autres réseaux. Poissirène, Boostiflore, Phantominus, Paras, Herbizarre, elle est belle. J'ai toujours aimé Herbizarre, je préfère Herbizarre à Florizarre, Flagados, Matchopper, Racaillou, Excellang et Voltali. Très jolie carte, j'adore les évolutions, Voltali en faisant partie. Et en plus, c'est une carte de Sui, qui est mon illustratrice préférée. Donc, je ne peux que l'aimer. Et c'est rare en plus que Sui illustre des cartes qui finissent en holographique. Donc, je suis très contente. Et encore plus rare que ces cartes finissent en ultra. Il doit y en avoir 2-3, mais c'est très rare. Donc, voilà, dès qu'elles sont un peu plus sympas que juste des communes, je suis très contente. Énergie, Krabi, Sabelette, Otaria, Dodio, Draco, Hippocéan, Kabuto, Draco d'ailleurs que je collectionne aussi, donc très contente pour ma collection, Ratatak, Ortide et Articodin holographique. En tout cas pour le moment moi j'ai rien du tout, même au niveau des, voilà, des communes, peu communes, holo et tout. Donc je prends tout, je suis très heureuse de chaque chose. Évidemment, donc ça fait quand même plaisir de découvrir toutes ces holos. Mais comme on va ouvrir pas mal de 151 au bout d'un moment, je pense qu'on en aura marre. Voltorb, Krabi, Sabelette, Otaria, Lamantine, Tignon, Poisson-Roi, Rhinocorne, Otaria à nouveau et Ectoplasma en holographique, le Pokémon préféré de mon copain. Mais j'avoue qu'il n'est pas très fan et moi non plus de comment il a été illustré. Voilà, il est un peu déformé. Après, c'est un style voulu, hein. C'est clairement voulu avec ce Ectoplasma qui louche, pourquoi pas, mais c'est pas trop notre délire. Ok, on enchaîne du coup avec la deuxième ETB car je vous l'annonce, là on a terminé la première, j'ai ouvert 9 boosters et il reste du coup 9 boosters. Donc voilà ce qu'on a eu pour la première boîte, qui était du coup la boîte que j'ai choisie à la place de celle que je vous ai montrée et que mon homme a eu. Maintenant, on a la deuxième, ça c'est celle de Parkage, donc j'espère qu'elle va nous porter chance. Une énergie, Sabelette, Otaria, Dodio, Tentacool, lunettes de protection, Arcanin, Tentacruel, un Colossinge, Nosferatu, le booster est hyper mal foutu, et Kabutops. Vous voyez, je sais pas si je vais vous montrer. Bon, ça arrive, hein, malheureusement, ça c'est au niveau de l'imprimerie le problème. Toutes les cartes ont un petit pet à ce niveau-là. Bon, voilà. Heureusement, on n'avait rien d'incroyable au niveau des cartes. Parce qu'avoir une ultra rare, hyper rare avec un pet comme ça, c'est un peu relou. C'est un peu relou, on va pas se mentir. Mais ça va, on n'a rien eu. Et là, pour une fois, je suis contente de rien avoir. Fossil Dome, Aspico. On a tout le temps ça, vous avez vu. C'est la troisième fois avec Nosferapti, Poissirène, Gravalanche, Arcanin, ok, Krabi, Krabos, pardon, Magikarp, Soporifique, Dardarnian, rien. Je vous dis, j'ai vu pas mal d'ouvertures de ces ETB et elles sont pas du tout chanceuses, hein. Elles sont vraiment dures. Et là, j'étais hyper étonnée de ce que j'ai vu. Donc, j'ai l'espoir, au fond, hein, d'avoir des choses incroyables. Excellang, Mimitos, Ronflex, Sablero, Nidorino, Grottanmorve, Matchopper, qui est une peu comme une river, c'est Dodrio derrière, qu'on n'a pas encore vu et qui est une holo assez simple mais plutôt jolie. Ok, encore quelques boosters. Dites-moi hein, ce que vous pensez de cette nouvelle série 151. Est-ce que vous avez réussi à en trouver ou pas? Si vous n'avez pas réussi, d'autant plus, faut aller sur le live Whatnot parce que va y avoir plein de boosters à vendre et que je vais ouvrir en direct, en box break pour vous. Donc voilà, ça va vraiment être super et quasiment aussi super que cette carte incroyable. L'énergie psy en holographique, elle est très belle. Elle est très belle, très agréable. On a eu 3 énergies holo, c'est très sympa. Boostiflore, Phantominus, Paras, Voltorb, le Ronflex, Sablero, Spectrum, Machoc, Caninos et Maconieur. Je sens qu'il n'y a rien dans les boosters que j'ouvre, c'est fou. J'ai même pas espoir quand je les ouvre d'avoir un truc. Maconieur holographique. Ok. Je prie le dieu des Pokémon là actuellement. Pour avoir de la chance sur les 5 prochains boosters, d'avoir une carte exceptionnelle, s'il vous plaît. Une carte qui dénote, qui fait plaisir. Roucoule, Tétarte, Coconfort, Ptitard, Aquaquack, Scarabrut, Transfert de Léo, Dodrio qu'on vient d'avoir en holo, Kadabra et le Vénard holographique. Écoutez, elle est plutôt sympa, je ne l'avais pas encore et j'avais hâte de la voir. J'avais hâte de la voir, ce petit le Vénard holo. Mais ça ne remplace pas une carte illustration rare, c'est spécial rare, super rare, gold, tout ce que vous voulez. Et bon, j'ai tellement d'items encore à vous ouvrir, donc voilà.
Mais c'est vrai, j'ai le seum, je saurais pas comment, je suis désolée de cette vidéo où j'ai vraiment le seum. Mais si j'avais juste dit gauche au lieu de droite, j'aurais pu vous offrir un spectacle d'une qualité exceptionnelle. Krabi, Sabelette, Otaria, Dodio, Aquaquack, Scarabrut, Transfert de Léo, Tentacool, Sac de Nœuds et Florizarex. Ok, un petit Florizard plutôt sympa. J'aime beaucoup ce Pokémon, c'est un des 3 starters, la base de la base, donc ça fait plaisir. On chope directement une pochette verte qui va parfaitement avec notre Florizard. Et c'est la première ultra du coup de cette ETB et on l'attendait impatiemment. Donc ça va, je suis plus sereine, surtout que là pour le moment on n'avait rien du tout sur la deuxième ETB. Il nous reste encore 3 boosters pour exploser les quotas et une nouvelle énergie. Alors à défaut d'avoir des ultras, par contre, on a beaucoup d'énergie holographique et ça fait plaisir parce qu'elles sont vraiment belles. Hein. Pour le coup, l'holographisme est vraiment magnifique et je suis ravie qu'ils en aient mis. Ponyta, Pikachu, qu'on n'a pas encore eu, je crois, Canartichaud, Vieille Ambre, Nosferalto, Reste, Persian, la piste cyclable, Tadmorve et Articodin. Encore qu'on a déjà eu aujourd'hui. Et du coup, il y a combien de cartes dans cette série? Il y en a 165, bien entendu, sans compter les foulards, sans compter les illustrations rares, illustrations spéciales rares, gold. Voilà, on a évidemment plus de 200 cartes à collectionner dans cette série aujourd'hui. Electek, Smogo, Sac de Nœuds, Tadmorve, Magnéton, Nidoking, Ampiflore, Gros Tadmorve, Férocinge et Smogogo. À nouveau, je vous ai dit qu'elles étaient dures. Et que là, j'avais une ETB miraculeuse devant moi, que je n'ai pas choisie, encore une fois. C'est pas grave, d'accord? On a des super cartes dans notre collection avec mon homme, je suis très contente. Mais c'est vrai que j'adore vous faire des vidéos où il y a des trucs exceptionnels. C'est très frustrant quand j'ai des choses hors caméra, parce que j'adore partager avec vous. Et encore, du coup, le dernier booster, c'est le dernier booster que je vous ouvre, avec encore une énergie obscure, que j'ai déjà eu d'ailleurs, un Nidoran, Phantominus, Paras, Voltorb, Crabos, Ronflex, Sablero. Les dernières chances, là. Les dernières chances, Tentacool. Oh, ok. Ah, ça, je suis très contente. Très, très heureuse, car je collectionne Draco, en plus de Dracolos, et j'avais vraiment hâte d'avoir cette carte dans ma collection. Donc ça me fait plaisir. Et derrière, une simple holographique, il s'agira de Staros. Ok, on n'avait pas eu encore le Staros, mais ce Draco me remonte un petit peu le moral, je vous avoue, parce que j'adore. J'adore la carte, je la trouve fabuleuse. J'aurais tellement aimé encore une fois Dracolos qui n'est pas respecté dans cette série, comme dans Flamme Obsidienne où il n'avait qu'une carte foulard Terra Cristal. Et bien là, le Dracolos n'a qu'une holographique. Et j'aurais beaucoup aimé que mon Dracolos ait enfin sa carte illustration rare. À la place, on a Draco. Donc c'est quand même cool, ça fait plaisir parce que je l'adore. Mais voilà, c'est ma petite déception sur 151. En tout cas, voici notre pioche. Du coup, ça représente un peu les quotas que j'ai déjà pu voir avec 5 ultra rares en 18 boosters. Ça va, ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux. Évidemment, ça ne vaut pas ceci qu'en une seule ETB mon homme a eu. Je vous l'aurais montré et vous en aurez parlé au moins 10 fois dans cette vidéo, mais c'est pour que vous puissiez voir que c'est possible, d'accord? C'est possible, c'est juste nous qui n'avons pas de chance dans la vie. Alors, soutenons-nous et serrons-nous la main entre personnes qui n'ont pas de chance, même si ça va. 5 ultra, on va pas se plaindre, je crois qu'il y a eu bien pire en ETB. Mais voilà, écoutez, c'était ma première ouverture 151, j'en suis quand même très contente. Si je n'avais pas été influencée par la pioche de ouf avant, j'aurais quand même été ravie. Bon, mis à part Nina, ça voilà. Mais le reste, que des belles cartes qui s'ajoutent à ma collection. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker à fond la vidéo. Soyez présents le 28 de 19 à 22h sur Whatnot. Le lien pour s'inscrire est dans la description. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt!